Ma prière vraiment, c'est que après ce message, que le Seigneur nous aide à mettre ça en pratique. Parce que c'est un message pratique. C'est pas juste la théologie ou c'est juste dans l'air. En fait, c'est vraiment pratique. Et ma prière, c'est que même moi, enfin que chacun d'entre nous, et ceux qui vont l'écouter plus tard, que nous mettons ce message en pratique. Parce que ça nous conduit vraiment. Ça nous rapproche vraiment dans les victoires que Jésus-Christ a déjà pour nous. Avant que nous commencions à prier, Saint-Esprit, s'il te plaît, viens prendre contrôle. Que ce n'est pas ma bouche qui parle, que ce n'est pas mon intelligence, car je ne connais pas, Seigneur. J'ai pris des notes, mais Seigneur, je veux savoir ce que tu as dit, ce que Jésus-Christ a dit pour ce temps précieux. Donc, Saint-Esprit, utilise ma bouche, Seigneur, pour révéler ce que Jésus-Christ a dit. Remplis mon cerveau, remplis mon intelligence, remplis mes pensées, Seigneur, de tes pensées, des pensées de Christ, pour qu'elles soient relâchées. Remplis même mon cœur de ces pensées, pour qu'elles soient relâchées, Seigneur, que ce qui sorte de ma bouche vienne de toi. Prions, Seigneur, que tu touches le cœur, parce que ta parole peut sortir, mais les cœurs ne sont pas disposés pour écouter. Les graines peuvent être sémées, mais ne produisent pas de fruits. Ma prière aussi, Seigneur, c'est que ceux qui veulent écouter cela, Seigneur, que les cœurs sont prédisposés pour qu'ils écoutent ce que tu as préparé pour eux, pour qu'ils écoutent ce que tu as à les dire, pour que cette graine, pour que ces paroles produisent des fruits, même moi-même concerné, Seigneur. Merci pour ce temps. Et mettons le sang de Jésus-Christ, que les murs de feu nous entourent, Seigneur. Prends contrôle de ces temps, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Ok, donc on va parler de la prière. Et bien aimé, dans la prière, en fait, c'est une partie qui est vraiment... qui fait partie de la vie chrétienne. C'est une partie vraiment dynamique de la vie chrétienne. Mais il y a tellement d'entrées, il y a tellement de sorties. Mais quand vous lisez la Bible, il y a plusieurs modèles de prière. Et vous allez voir, sur ce thème précis, la prière, pour dire en fait, priez tout le temps, priez sans cesse. Tout ce qu'on veut faire, on a prié. Mais en fait, c'est quelque part au centre de la vie chrétienne. Nous sommes des chrétiens, en fait. La prière, ce n'est pas une option, c'est indispensable. Donc, ce qui est important, c'est de savoir en fait, comment le faire correctement. Puisque c'est quelque part au centre. C'est un pilier qui peut rapprocher des autres piliers. Donc, c'est comme si ça fait partie, quelque part au niveau de la fondation. Donc, s'il n'y a pas cette prière-là, c'est impossible même. Puisqu'on dit prier tout le temps. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on doit se poser comment bien le faire. Parce que si on doit construire une fondation, c'est ça qu'on doit bien construire. Ce qui vient en haut, bon là, si on tâtonne, c'est pas grave, on peut refaire, mais la fondation même, on doit se rassurer que tous ces piliers, que tout est bien fait. Donc si quelque chose n'est pas bien fait, ça risque de poser des problèmes permanents. De la prière ici, c'est quelque part là dans la fondation. Et je pense que beaucoup d'entre nous, moi y compris, nous avons fait face aux situations. Une situation où on a prié, mais on ne semble pas voir de changement. On ne semble pas voir de résultat. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut oublier. On peut prier pendant un certain temps pour ce problème, et après, en fait, on oublie. Et pour d'autres personnes, le problème est tellement important qu'ils gardent cela à cœur. Ils ne voient pas les résultats. Vous allez voir souvent certaines personnes, ils témoignent en fait, qu'ils sont déçus de Dieu, qu'ils sont fâchés contre Dieu. Et d'autres personnes ont même quitté la foi chrétienne parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières. J'ai entendu ce témoignage. Une personne était tellement déçue. Il a prié, il avait jeûné, pas de résultat. Il a décidé de quitter la foi. C'est pas que Dieu n'existait pas,
mais parce qu'il était fâché contre Dieu. Donc, sa prière correcte, la prière efficace est importante. Donc, c'est sur ce quoi on va se focaliser aujourd'hui. Donc, par la grâce de Dieu, on va voir le mode de prière de Jésus-Christ lui-même. Mais comment lui-même il priait. On va analyser son modèle, le modèle de Jésus-Christ. Et vous savez, son modèle de prière conduit toujours à l'exaucement. Donc quand Jésus dit qu'il prie, ça va toujours conduire à l'exaucement. Il faut vous lire les évangiles. Quand il prie pour quelqu'un, on sait que le résultat sera là. Il faut seulement que cette personne ait la foi. Donc on va examiner le modèle qui marche tout le temps. Parce que lui-même, il a dit que le Père l'exauce toujours dans Jean 11. Il dit que le Père l'exauce toujours. Et ceux qui étaient avec lui, Jean, Matthieu, qui ont écrit à propos de lui, témoignent qu'il a toujours été exaucé. Marc, Luc témoignent qu'il a toujours été exaucé. Donc, en fait, en connaissant ce modèle, on va connaître un peu, on va chercher quels sont les ingrédients. Qu'est-ce qui construit en fait son modèle. En connaissant cela, en appliquant cela, on aura une vie de prière victorieuse. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire aussi, par la grâce de Dieu, c'est copier-coller. On ne va pas inventer, on ne va pas créer quelque chose de nouveau, on va prendre déjà ce qui marche. On va prendre le modèle qui est parfait, parce que souvent, cherche à faire des inventions. Pourtant, il y a un modèle parfait qui nous a été donné. Il y a un modèle parfait qui nous a déjà été présenté. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais il faut souligner une chose très importante. Très importante avant qu'on entre dans cela. C'est qu'une prière exaucée, une vie de prière victorieuse, cela, c'est pas en fait en fonction de ce que les autres personnes disent. Parce qu'il faut qu'on choisisse ici une référence. Une vie de prière victorieuse, ce n'est pas en fonction de ce que les autres vont dire. Ce n'est même pas aussi souvent en fonction de vous. C'est ça, ça peut être un problème. Il faut qu'on comprenne cela. Une vie de prière victorieuse, c'est pas en fonction de votre repère. C'est pas en fonction de ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que vous allez voir souvent la foule peut dire en fait que votre vie de prière ne marche pas. La foule peut dire en fait que vous avez échoué dans certaines choses. La foule peut faire des commentaires. Vous-même aussi vous pouvez faire des commentaires. Mais c'est pas ça qui est important. Donc c'est pas ça le point de référence. C'est pas nous, c'est pas la foule. Le point de référence, c'est Dieu. Parce que même les disciples, quand Jésus-Christ était crucifié à la croix, ils se disaient que Jésus-Christ n'a pas pu se sauver lui-même. Ils avaient déjà pitié pour Jésus-Christ. Ils pensaient que Jésus-Christ avait échoué. C'était ce que la foule se disait. En fait, la foule disait, mais celui qui guérissait les autres, qui s'est guéri lui-même? Qui se sauve lui-même? Les gens disaient, mais celui qui a sauvé les autres, comment il ne s'est pas sauvé lui-même? La foule pensait comme ça. Les disciples aussi pensaient comme ça. Donc, de leur point de vue, de leur référence, Jésus-Christ a prié n'a pas été exaucé. Donc, on n'a pas vu ça dans... C'est comme s'il avait échoué. Ils se disaient en fait qu'il n'a pas pu prier à Dieu et Dieu n'a pas pu l'exaucer. Même chose avec ses disciples. Mais pourtant, du point de vue de Dieu, c'était son plan parfait. Sa prière a été exaucée. La prière de Jésus-Christ a été exaucée. C'était en fait le plan de Dieu.
Et même lui-même, Jésus-Christ, dans ce cas, il voyait que sa prière était exaucée. Si vous voyez dans le verset, c'est 10, 11, en fait, il dit qu'il y a une coupe qui l'attend. Après, il s'est dit, mais est-ce que je vais prier pour que le Seigneur lève cette coupe? Pourtant, la raison pour laquelle il est venu, c'est pour ça. Donc, si on prend la référence de Dieu, il est exaucé. C'est la même chose avec nous. Le repère, ça doit être Dieu. Donc, et pour bien observer si nos prières sont exaucées, pour marcher dans cette victoire, il faut qu'on se conforme au plan de Dieu. Il faut qu'on voie les choses pas de notre manière, mais de manière de Dieu. Donc peut-être vous avez prié, vous pensez que vous n'êtes pas été exaucé, pourtant Dieu est en train d'exaucer. Vous demandez une chose demain, ça n'arrive pas demain, mais Dieu dit que ça va arriver dans peut-être une semaine. Vous pensez que vous n'avez pas été exaucé, pourtant Dieu est en train de vous exaucer. Donc là, vous ne comprenez même pas le dynamisme. Donc c'est important maintenant de changer de repère et de voir les choses selon Dieu, pas selon des hommes. Donc ça, c'est important. Donc il y a le repère des hommes, notre repère, et le repère de Dieu. Donc on entre dans ce modèle, qu'on cherche à comprendre cette stratégie, il faut qu'on soit conforme avec la vision de Dieu, avec le repère de Dieu, sinon on va rater plusieurs fois. Amen. Ok, on va commencer. Notre verset de base, c'est dans Jean 11. Ici, on va commencer au verset 41. Vous connaissez bien l'histoire. On ne va pas rappeler l'histoire. On va commencer au verset 41. Et on va ce que le verset 41 dit. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? La nuit que Jésus-Christ aime, Lazare, il est mort. Et il arrive maintenant où il se trouve. Il demande d'ôter la pierre. Ses sœurs sont là, les sœurs de Lazare sont là, le peu la foule est là. Et voici maintenant ce qu'il dit face à cette pierre. Et les gens autour de lui, il proclame ses paroles. Donc il lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, Jésus ici, il dit merci au Père, car il a déjà été exaucé. Mais il est en train de faire une prière d'action de grâce. Soulignons ceci, avant que Jésus-Christ entre en action, avant que Jésus-Christ fasse face au problème qui est en face de lui, avant que Jésus-Christ adresse le problème en face de lui, qu'est-ce qu'il dit? Il fait une prière d'action de grâce. Donc, face à ces situations, il fait une prière d'action de grâce. La première question qu'on peut se poser, mais dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons face à nos problèmes? La première chose à faire, avant même qu'on commence est-ce que ce sont des prières d'action de grâce? Dès qu'on voit le problème devant nous surgir, dès qu'on va face à nos problèmes, est-ce que ce sont les actions de grâce? Moi, personnellement, pas souvent. La plupart des temps, je ne pense pas. Ce n'est pas les actions de grâce. Ici, Jésus-Christ, il dit action de grâce. On doit souligner ça. Ça promet, c'est important. Donc, on doit faire, en fait, quand on voit les problèmes qui arrivent, prière d'action de grâce. Beaucoup de personnes font des prières d'autorité. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais si on cherche le modèle qui réussit toujours, ils cherchent le modèle parfait.
Donc si Jésus-Christ est en train de nous apprendre qu'il faut dire merci, qu'il faut remercier le Seigneur, il faut remercier Dieu. Mais pourquoi? Maintenant, il faut qu'on analyse pourquoi prier d'action de grâce. Pourtant, le problème est devant nous. Une situation qui est en train de se poser. Pourquoi on doit dire merci? Pourquoi ne pas attendre la fin avant de dire merci? Mais il faut que ce problème soit résolu à l'instant. Le merci va venir après, pas avant. Notre thème d'avant, c'était des actions de grâce, n'est-ce pas? On a parlé d'actions de grâce à la fin. On a dit qu'en fait, c'est à la fin qu'on doit revenir. Que Jésus-Christ demande l'action de grâce à la fin. Mais ici, maintenant, on voit un exemple où en fait Jésus-Christ dit non, en fait, à la fin, là, c'est bon. Mais il y a ce qui est mieux. Il y a encore un niveau qui est plus élevé que ça. Ici, il dit remerciement avant même que ça ne commence. Waouh! Il y a la fin, c'est bon. Mais mettez aussi même ça au début. Pourquoi? Pourquoi cela? Mais lui-même, il a répondu à sa question. Lui-même, il a donné un indice. Il disait encore, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc ici, il dit merci parce que Dieu l'a déjà exaucé. Donc parce que Dieu a déjà résolu ce problème. Donc quand Jésus-Christ fait face à ce problème, il dit merci. Parce que ces problèmes sont déjà résolus. Donc ce qui est en face de lui là, Dieu s'est déjà occupé de cela. Et c'est pour ça qu'il dit merci. C'est déjà fait. C'est déjà résolu. Pour Dieu c'est terminé, c'est fini. C'est normal maintenant de dire merci parce que c'est terminé. Donc son merci en fait, c'est à la fin de ce que Dieu a déjà fait dans le spirituel. Mais nous disons merci de ce que Dieu a déjà fait sur le plan physique, c'est bon. Mais étant chrétien, on dit qu'on doit louer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous doit maintenant partir au niveau supérieur, dans le spirituel. Et voir maintenant que oh, Dieu a déjà fait. Donc on dit merci, on n'a pas encore vu. Mais on dit merci. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est derrière cela? Comment nous pouvons aussi opérer avec ce modèle? Donc lorsqu'il y a un problème qui se pose devant nous, lorsqu'il y a une situation qui se pose devant nous, nous disons, oh Seigneur, merci parce que tu as exaucé. Merci Père parce que c'est déjà fait. Merci Seigneur parce que tu as résolu ce... On n'a même pas encore parlé le problème. On n'a même pas encore débat, même pas l'autorité. Ce qui sort de la bouche, c'est, oh wow, Père, c'est fait. Merci, merci. C'est dans ça qu'on va entrer par la grâce de Dieu. Quel moment, par la grâce de Dieu, il nous fait entrer dans cette dimension. Quand on voit le problème, on remercie le Seigneur que c'est fini. Comme Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le spirituel que c'était terminé. Donc, que ce soit le problème qu'on peut passer au travail, on arrive au travail, il y a un problème qui surgit, une situation qui doit être résolue. Les gens sont en train de bouger, de paniquer. On dit seulement, oh merci Seigneur, c'est fait, merci c'est fait, merci c'est fait. Les gens vont dire, mais c'est ce que la personne aussi. C'est dans ça qu'on va opérer. Mais il y a un problème à la maison, une situation à la maison. Vous imaginez? Une situation se pose. Avant même qu'on prononce les paroles de prière, d'autorité, de lier, de délier, de couper, la première chose, oh merci Seigneur, tu as résolu cela, waouh. Merci parce que tu as terminé. C'est ça. C'est comme ça que Jésus s'opérait. Que sont les finances? Les problèmes de finances, subitement, on a un problème de finances. Avant même qu'on commence à résoudre. Merci Père, c'est déjà fini. Merci Père, parce que tu as fait cela.
Maintenant, la prière qu'on va se poser, c'est de savoir quand est-ce que cela a été exaucé. Parce qu'on ne dit pas seulement merci pour dire merci. Parce que si on va dire merci, parce que c'est fait. Bon, est-ce que c'est fait? Tu sais comment que c'est fait. Tu dis c'est bon pour dire. Pas à la fois, ok. Mais comment, quand est-ce que, pour Jésus-Christ dans ce cas-ci en fait, mais quand est-ce que cela a été exaucé? Il dit que ça a été exaucé. Mais quand on va rentrer pour voir en fait le processus, comment ça se passe. Donc il est devenu fait, il dit merci, ok. Il était exaucé, gloire à Dieu. Mais quand est-ce que ça a été fait? Dis-nous quand est-ce que cela a été exaucé? Parce que ces choses ont été faites avant. Donc en fait, avant la proclamation, avant même de confronter nos problèmes, il y a des étapes bien avant qui doivent être accomplies. Donc on ne se lève pas juste comme ça pour l'appeler Lazare. Il y a une préparation pour appeler Lazare. On ne se lève pas juste face au problème, on dit oh mais c'est parce que c'est fait. Non, il ne disait pas juste là pour parler. C'était pas juste pour parler. Il parlait, mais il pouvait back it up. Il pouvait en fait démontrer cela. Il pouvait prouver cela. Donc, souvent, on pense qu'il disait juste pour dire. Non. C'est le centenier romain qui a un peu expliqué comment le spirituel se passe. Parce que les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était juste des paroles en l'air. Donc, quand Jésus-Christ a fait passer au centenier romain, il a compris qu'en fait, cette personne se comprend comment le spirituel se passe. Il comprend un peu comment la foi opère. C'est pas juste les paroles. C'est pas juste pour dire. C'est pas juste pour dire que je crois. Il y a une préparation. Donc face aux Lazare qui sont développés, face aux problèmes, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, il y a une préparation pour pouvoir dire merci parce que c'était exaucé. Et démontrer cela, être sûr de cela, voir cela. Parce que quand il dit ça, c'est parce qu'il a vu. Donc c'est pas juste parce qu'il a parlé d'une manière, parce qu'il a vu que c'était exaucé. Donc c'est pour ça qu'il dit. Donc Jésus qui dit en fait que lui dit qu'il parle des choses dont il est témoin, qu'il parle des choses qu'il a vues. Donc quand il dit ces choses, il a déjà vu l'exaucement. Donc, ce n'est pas dans l'air. Donc, quand il dit qu'on doit proclamer ces choses face aux situations, ce n'est pas juste pour parler, c'est qu'on a déjà vu l'exaucement. Donc, quand on fait face à ces situations, on a déjà vu que Dieu a déjà agi. Donc, cela demande une préparation. Il y a des étapes pour arriver à cela. Il y a des étapes pour rendre grâce avant même qu'on fasse des choses. Il y a des étapes pour voir l'exaucement avant même que ça n'arrive. Une préparation. Mais que le Seigneur nous conduise dans cette dimension. Quand on voit des problèmes, on est face aux problèmes, on a déjà vu l'exaucement. Et là, on peut dire avec paix. Pas juste parce qu'on a entendu quelque part. On peut dire avec paix. Oh, merci Père, c'est fini. C'est ça. C'est ça. Donc, quelles sont les étapes de cette préparation? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour te préparer, pour dire ces choses, pour confronter ce problème de Lazare? Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, c'est la foi. Donc ici, la foi est nécessaire. Il faut une foi. La foi ici, à un moment, elle est nécessaire. Mais en fait, cette foi-là, ce n'est pas une foi qui est dans l'air. Cette foi, c'est pour exécuter ce qui a déjà été exaucé. Donc, c'est ce qui a déjà été fait dans les cieux. C'est ce que Dieu a déjà révélé. Est-ce que Dieu a déjà approuvé? Est-ce que Dieu a déjà dit oui? Donc, dans les cieux, c'est déjà fait. Et on utilise maintenant cette foi
pour relâcher cela, pour appeler ça dans notre monde, pour appeler ça dans cette situation, pour que ça s'installe dans cette situation. Donc, le Père a déjà agi. C'est déjà fait. Donc, dans les cieux, en fait, le problème est résolu. Le problème est fini. Maintenant, par la foi, on prend ça, on appelle cela dans la situation. Beaucoup de temps, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la foi, on parle de la foi, on a cette foi, mais dans le spirituel, ce n'est pas encore prêt. Dans le spirituel, ce n'est pas encore là. Le travail n'a pas encore été fait. Donc on dit foi, foi, foi. On proclame, on proclame, on proclame. Ce n'est pas encore terminé. C'est en train d'être fait. Donc souvent, vous arrivez dans cette situation, la préparation n'a pas encore été faite. C'est face à cette situation que vous commencez à faire la préparation. Donc c'est face à cette situation que vous demandez maintenant à Dieu d'agir, de faire les choses, d'arranger. Donc là maintenant il y a un déplacement. Mais ça va maintenant prendre le temps pour que ça se réalise. Ça va maintenant prendre le temps pour voir les résultats. Donc souvent on fait appel à notre foi, mais dans le spirituel, c'est pas encore terminé. Mais pourtant, dans le cas de Jésus-Christ, dans ce cas présent, par la foi, ça appelle ce qui a déjà été fait sur le champ. Donc, ne demandons pas au Seigneur de travailler sur le champ là, face à nos problèmes. Il faut qu'on arrive face à nos problèmes spirituellement. C'est déjà fait. Spirituellement, c'est déjà accompli. Spirituellement, c'est fini. Et par la foi, on appelle et ça se réalise. C'est pour ça que Jésus-Christ n'avait pas de problème. Donc, quand il a vu Lazare, quand il a vu cette situation, mais la nourriture était finie, donc tout était déjà préparé. C'était déjà prêt. Pas trop de dérangement, puisque c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut mettre la clé juste pour ouvrir? Et c'est pas la foi. Donc même cette foi, il y a une préparation derrière cela. Donc c'est la raison pour laquelle, souvent quand on fait face à nos problèmes, il n'y a pas d'action de grâce au début parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas l'issue. Bon, l'issue, ça peut être que c'est résolu. L'issue, ça peut que c'est pas résolu. L'issue, ça peut être en fait que ça va prendre du temps. Donc, quand on est face à ce problème, sans préparation, là, on ne sait pas vraiment. Donc, on va tâtonner. On va chercher, on va opérer dans la foi, chercher. Il y a des préparations maintenant qui peuvent prendre peut-être une semaine. Mais vous venez sur le champ. Mais ça va peut-être en prendre une semaine aussi. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de rendre grâce parce qu'on ne sait pas. Est-ce que ça sera maintenant? Mais une personne qui s'est préparée, c'est fini dès qu'il arrive. Et il dit merci parce que c'est fait. Oui. Donc, il faut être préparé. Est-ce que vous êtes préparé face à ces situations? Et aussi, quand on parle de préparation, il y a aussi le comment faire. Il y a aussi le comment faire. Donc, ce n'est pas juste que c'est fini. Donc, même quand c'est fini, par la foi, n'est-ce pas? On appelle ça la vie. Mais il y a aussi maintenant comment faire cela. Comment opérer dans cela. Donc, il faut aussi des instructions face à ces situations. Vous pouvez recevoir un cadeau. Il y a certains cadeaux qui sont faciles. Vous pouvez savoir en fait comment mettre ça ensemble. Il y a d'autres cadeaux qu'en fait, il vous faut un manuel. Comment mettre cette table? Comment mettre cet instrument? Comment en fait? Donc ça dépend en fait de ce que vous êtes en train de faire. Ça dépend des problèmes.
Ça dépend en fait de la solution qui est relâchée. Et les solutions qui sont relâchées, en fait, vous proclamez seulement, c'est facile. Mais d'autres solutions que c'est même déjà là, mais il vous faut des instructions. Parce qu'il y a des cas qui sont compliqués. Donc, ce n'est pas seulement que ça doit être fait, mais c'est comment les instructions à faire, les instructions à proclamer. Donc, une délivrance, Dieu peut vous parler de délivrance. Dieu peut vous parler de guérison. Mais il faut aussi demander le comment. Donc, quand on a en fait une confirmation de quelque chose, nous sommes toujours, il y a cette confirmation qui est dans l'air, dans le spirituel, c'est fait, sur le plan de Dieu, c'est terminé. Par la foi, on relâche cela. Il faut aussi qu'on demande comment maintenant exécuter. Quels sont les plans d'exécution pour ce cas? Jésus-Christ a dit, verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Ici, il n'a pas été imposé les mains. Ici, il n'a pas dit au nom de Jésus-Christ cette fois. Il a juste suivi les instructions. Voici l'instruction, Lazare, sors. Donc, c'était ça. La foi était là. L'instruction, c'était, Lazare, sors. Donc, bien aimé, avant une prière d'autorité, il faut que ça soit déjà accompli dans les cieux. Il faut une direction pour accomplir cela. Maintenant, on va continuer à rentrer pour voir comment ça se passe. Voilà les deux éléments. Action de grâce, exaucement, foi, instruction. Maintenant, comment on prépare ces instructions? Maintenant, comment on prépare le fait que c'est déjà été fait dans les cieux? Ici, on peut prendre un exemple pour comprendre ce qui est en train de dire, pour comprendre un peu ce modèle. Imaginez-vous que vous partez prendre une pizza. Une pizza a été commandée. Et vous partez donc, il y a la boutique de pizza. Il y a cet endroit où vous, ce store, où l'épicerie, vous partez. En fait, c'est une pizza qu'on fait sur place. Dans la boutique de pizza. D'arriver là-bas, vous devez savoir en fait que cette pizza a déjà été commandée. Donc, en fait, vous devez savoir qu'un appel a déjà été fait et qu'il y a une confirmation qui a été donnée qu'il faut venir maintenant prendre la pizza. Donc, c'est pas que vous arrivez là-bas, vous commencez, quand vous êtes face à la personne qui est devant vous, vous avez l'information que vous avez fait un appel, que la commande a été lancée, qu'ils vous ont dit que c'est terminé, ils vous ont demandé de venir prendre. Et c'est un peu similaire face à nos situations. Et non, il doit avoir une confirmation de pick-up. Il doit avoir une confirmation que c'est fini. Il doit avoir une confirmation que c'est prêt. Il doit avoir une confirmation que ce problème-là est résolu. Que votre pizza est prête à être prise. Mais beaucoup, on arrive chez le vendeur de pizza, on demande la pizza. Vous n'avez pas commandé, vous n'avez pas appelé, rien. Et c'est sur le champ là maintenant que le vendeur de pizza va chercher à faire la pizza. On va dire, mais vous n'avez pas commandé la pizza. Il n'y a pas une pizza pour vous, mais on va essayer de faire quelque chose maintenant. Donc c'est sur place là qu'il cherche à acheter. Mais souvent on va vous dire que ça va prendre 5 minutes, ça va prendre 10 minutes, ça peut prendre 20 minutes. Souvent même, c'est fermé. Donc voilà les situations dans lesquelles on se trouve quand on fait face aux situations, aux problèmes, sans une préparation. Donc ici, la parole de Dieu en train de dire qu'avant de partir manger la pizza, avant de prendre la pizza, il faut appeler d'abord. Il faut vous rassurer que la pizza est prête. Souvent on va dire que ça va prendre 45 minutes. Donc vous attendez 45 minutes. Soit on vous dit que ça va prendre, peut-être que votre cas, ça peut prendre 2 heures. Vous attendez 2 heures. Peut-être que votre situation, le temps de préparer pour vous, c'est 2 jours. Donc vous attendez 2 jours.
Peut-être ça peut être une semaine votre cas. Dieu dit qu'en fait, ton cas là, c'est une semaine. Souvent, c'est même 6 mois. Donc, on a un problème de 6 mois, mais on arrive là. On arrive dans le premier jour. On peut commander. Le barnett, ça va dire, mais il faut revenir. On va tenir une petite partie. Donc, en fait, c'est un peu ça le modèle que Jésus-Christ est en train de faire. De la même manière, et aussi cette pizza, en fait, quand on va la chercher, et le moyen de péage ici, pour payer ici, c'est pas la foi. Donc vous arrivez maintenant pour prendre cela, même quand vous avez commandé, mais qu'on a dit que c'est prêt, il faut maintenant payer. Et la monnaie d'échange dans les cieux, c'est la foi. The currency, c'est qu'ils utilisent pour faire les échanges entre le ciel et la terre. C'est la foi. Donc pour voir cet échange-là, pour voir cette pizza, pour voir ce miracle, pour voir ce que le Seigneur a déjà préparé pour que ce soit relâché. C'est pas la foi. Ici, c'est pas l'argent. Vous allez donner l'argent. Et là maintenant, vous aurez votre pizza. Donc c'est par la foi. Et bien aimé, vous allez savoir, il y a des moments où en fait, le vendeur de pizza va vous demander c'est quoi votre nom. Il va vous demander c'est quoi votre numéro de téléphone. Il va vous demander c'est quoi votre numéro comme vous avez dit au téléphone, quel est votre numéro pour qu'on cherche. Donc dans certains cas, c'est pas évident, c'est pas juste ce que j'ai commandé, voici ceci, non. Dans certains cas, celui qui fait la pizza peut vous demander plus d'informations. Donc ici, ça montre que c'est vrai, vous avez appelé, c'est vrai, on va dire que c'est prêt, mais il vous demande plus d'instructions pour relâcher cela. Donc vous devez vérifier certaines choses. C'est pour ça qu'ici, maintenant, dans notre cas ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aussi des directions. Donc votre préparation peut être terminée. Le Seigneur peut dire oui, c'est bon. Mais quand vous arrivez, il faut des directions pour voir ce succès. Il faut des directions pour voir cette délivrance. Il faut des directions pour voir cette guérison. Et Dieu ici, dans le cas de Jésus, il avait ces directions. Donc, comment faire votre commande en avance, la question? Comment est-ce que faire une commande en avance? Comment être exaucé en avant? Comment faire que vous arrivez sur l'action, sur le problème? Vous avez déjà vu l'exaucement. Il faut commander la pizza en avance. Comment? Bien aimé, il faut prier avant d'aller à l'action. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut demander au Père ce qu'il faut faire avant d'aller à l'action. Souvent, il y a certaines actions que vous ne connaissez même pas. Il faut demander cela au Père. Cette journée, c'est comment ça se passe. Vous priez pour la journée, vous priez pour la semaine. Il va vous révéler qu'en fait, oh, ce jour-là, il y a quelque chose, il faut te préparer pour cela. Ou bien le samedi que tu vois là, il y a quelque chose. Il faut maintenant prier par rapport à ces situations en avance. Ce n'est pas le même jour, ce n'est pas face à face. Face à face, là, votre pizza peut être prêt. Souvent, c'est prêt, c'est vrai. Mais souvent, ce n'est pas prêt. Souvent, ça peut prendre des jours pour te préparer. Donc ici, il faut prier en avance. Donc il faut que le Père, il faut commander, appeler. Il faut se rassurer que c'est prêt pour le pick-up. Souvent, c'est qu'il y a un problème. Souvent, c'est qu'il y a une situation qui arrive. On prie une fois, on oublie. Ou bien on prie une fois, on pense que c'est préparé, que c'est fini. Pourtant, c'est pas fini. Donc, il y a un temps, il y a un intervalle. Il y a un intervalle. Donc, en fait, Dieu, il doit déjà positionner les gens, les anges. Donc, il doit sécuriser ces lieux. Ici, avec Jésus-Christ, qui était face à Lazare, mais la place là était déjà sécurisée. C'était déjà sous contrôle. Ils attendaient seulement que Jésus qui donne l'ordre. Donc les anges étaient déjà là. Le Saint-Esprit avait déjà travaillé. Donc spirituellement, en fait, c'était chargé, il y avait une atmosphère. Il a juste parlé.
Donc, dans notre cas, en fait, il y a aussi cette préparation. Donc, Dieu a commencé à envoyer des gens, partir, revenir, monter, descendre, monter, descendre. C'est pour ça qu'on repart au sentier romain. Il a vu comment les choses fonctionnent. Il a compris comment ça se passe. Donc, il y a une activité spirituelle qui va être faite. Souvent, même Dieu sait qu'il y a la résistance. Il va vous dire, il faut insister. Ce n'est pas seulement une prière de 5 minutes. Il faut revenir peut-être 5 fois. Faire la même prière. Donc, ça dépend. Ici, pour Jésus-Christ, le temps de préparation pour cela, c'était 4 jours. Donc, il fallait une préparation de 4 jours. Rester chercher la face du Seigneur, prier pour cette situation, pour le cas de Lazare. Donc, le père devait travailler pendant 4 jours pour que ça sorte, pour que ça soit prêt. Donc, il ne pouvait pas quitter où il était. Il a dit à ses disciples, on ne passe encore. Ce n'est pas encore prêt. Attendez, ce n'est pas encore prêt. Donc, souvent, on veut sauter l'intervalle. Ici, il ne pouvait pas bouger. C'était encore en cours. Et souvent, beaucoup se précipitent. Quand on avait un problème, Dieu dit non, ce n'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Donc, il faut suivre aussi le temps de Dieu. Là, c'est un dossier, en fait. Le Seigneur, tu es en train de travailler. Vous priez, vous priez, vous priez. Et Dieu dit qu'il est en train de travailler. Et souvent, c'est en pause parce que vous ne priez pas. Souvent, vous allez arriver face à la pizza. On va dire que votre pizza est en train d'être préparée. Donc, ce n'est pas encore prête. C'est toujours en train d'être... On a votre commande. Oui, on est en train de préparer. Donc, il y a des cas, en fait, qui peuvent prendre du temps. Il y a des cas qui peuvent prendre du temps. Donc, n'oublions pas, certaines personnes, ils oublient cela. Et quand ils oublient, en fait, c'est comme si c'est une pause. Donc, pour faire avancer les choses, pour que les choses avancent spirituellement, il faut prier pour cela. Pour que votre dossier avance, ce n'est pas la prière. Il faut prier jusqu'à ce que c'est prêt. Jusqu'à ce que c'est prêt. Jusqu'à ce que vous êtes prêts à partir réveiller sur Lazare. Donc, certaines personnes peuvent réveiller Lazare un jour, d'autres en 4 jours, d'autres en 1 mois, d'autres en 6 mois. Ça dépend des cas. Pour Jésus, c'était 4 de préparation. Pour vous, c'est lequel? Il faut demander au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Donc, il ne faut pas négliger ces 4 jours de préparation. Il faut que le Seigneur dise que oui, c'est bon. Feu vert. C'est là maintenant qu'on part. Il faut chercher la face de Dieu. Souvent, ce ne sont pas juste les prières de combat, c'est juste les stratégies. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut donner ici? Il faut chercher sa face. Et même après avoir la réponse finale bien aimée, vous avez fait cela, c'est fini, Dieu dit que c'est bon, faites ça. N'oublions pas aussi le comment. Maintenant, Père, comment exécuter cela? Donc, c'est bon, c'est fait, comment faire? Souvent, on vous dit imposer la main. Souvent, on vous dit prier. Souvent, on vous dit partir juste faire. Donc, n'oublions pas le comment. Il y a plusieurs fois, je ne sais pas si vous arrivez, vous priez pour quelque chose, Dieu dit que c'est bon. Et il dit qu'en fait que c'est bon, donc vous avez le feu vert. Donc, vous partez faire ces choses. Et avant de faire cette chose, le Seigneur vous dit non. Vous dites, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai prié ça 2 jours. Il a dit oui. Mais tu es en train de faire, il dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pourtant, vous l'avez dit oui. Mais est-ce que vous avez demandé comment? Vous êtes parti faire votre manière. Est-ce qu'il a dit que c'est cette manière? Non. Mais maintenant, il faut retourner dire que Seigneur, mais l'affaire, c'est comment maintenant le faire? C'est vrai que tu as approuvé, mais comment maintenant le faire? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un oui qu'il faut courir le faire. Il faut demander comment. Vous priez Dieu dit oui, vous partez faire le fait, il dit non. C'est qu'entre les deux, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est le comment faire, comment exécuter cela. Donc, il faut le feu vert, il faut le comment. Après cela maintenant,
vous pouvez aller sur le terrain. Donc, bien aimé, c'est ça en fait en résumé. Donc, vous avez un problème, une situation qui va arriver. Dieu vous montre là en avance. Vous priez par rapport à ça. Vous priez. Dieu dit que c'est bon, c'est fait. Vous priez comment ça va être fait. Dieu vous dit le comment. Donc, tout est fini. Dieu a positionné ses anges. Sa puissance est déjà là. Le temps est déjà là. Donc, quand vous arrivez sur le fait, vous avez vu spirituellement. L'affaire est finie. L'affaire est réglée. Mais c'est pas normal de dire merci. Là, maintenant, c'est naturel. C'est pas juste pas des pensées. C'est pas juste pas... Là, maintenant, vous savez en fait, oh wow, Dieu a agi, c'est fait. Et de la même manière, vous dites merci à Dieu. Parce que ça a été exaucé. Et là, vous parlez en fonction des instructions. Et voilà, c'est fait. En fait, c'est dans ça que nous devons opérer comme chrétiens. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit qu'il est toujours exaucé par le Père. C'est dans cela. Parce que ça a été déjà approuvé dans les cieux. Donc ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui. Ce qu'il dit, ça vient des cieux. Il est juste utilisé pour relâcher ce que les cieux ont déjà fait. Et le comment le faire? Par la foi. Donc pour appeler ces choses à la vie, voilà le processus, bien aimé. Voilà le processus. Donc ceci, en fait, c'est juste une décomposition. Ce que Jésus dit quand il dit, il ne fait que ce qu'il veut que le Père fait. C'est encore plus approfondi par rapport à cela. Et quand vous arrivez sur le terrain, bien aimé, il ne faut pas être confus. Il ne faut pas être... Parce que souvent, l'ennemi va chercher à vous amener la confusion. Donc ne perdez pas votre monnaie. Ne perdez pas votre foi. Parce que maintenant, vous pouvez être testé par l'ennemi. Vous voyez ici, dans ce cas, c'est la Bible dit que Jésus, il frémissait. Donc il faut suivre les directions comme Jésus-Christ. La demander, la parler, la proclamer en fonction de ces directions. Donc vous voyez, avant de faire cette parade d'autorité, avant de faire cette prière d'autorité, il a dit merci. Il a dit merci. Amen. Donc imaginez vos problèmes, mais imaginez ces problèmes qui sont en face de vous. Imaginez qu'avant d'arriver à ces problèmes, que tout est déjà au contrôle. Dieu est déjà là. Sa puissance est déjà là. Les anges attendent juste que vous dites quelque chose en fonction des instructions. Ce que vous allez dire, c'est merci. Merci Seigneur, c'est déjà fait. Et ce que j'ai rencontré, en fait, pour exécuter cela, il y a deux choses. C'est mon expérience. Souvent, c'est parce que vous n'avez pas assez de temps. Parce que là, maintenant, ça vous demande de passer le temps avec le Seigneur. Ce n'est pas juste une vie de se lever, sortir. Ça va demander, en fait, que vous créiez du temps pour le Seigneur. Que vous cherchez, en fait, sa face. Que vous cherchez rapprochant de lui, qui va vous révéler ces choses. Donc, ce ne sont pas des choses vite. Ce sera vraiment, il faut ce temps, il faut investir. La Bible dit que Jésus-Christ, il prie avant que le soleil ne se lève. Il partait prier. Donc, il faut des temps consacrés pour le Seigneur, pour prier, pour pouvoir opérer dans cela. Parce que ça se révèle dans les lieux secrets. Ce n'est pas en mangeant, ce n'est pas en voyant la télévision qu'on voit que ça se révèle. C'est dans les lieux secrets. Donc, il faut investir, il faut un temps pour ça. Pour marcher dans cela, il faut un temps. Et souvent aussi, il faut aussi suivre les dossiers. Parce que souvent, vous avez tellement de dossiers. Vous avez votre liste. Vous avez K1, K2, K3, K7, K6. Donc, vous travaillez sur tous ces cas en même temps. Si on pouvait oublier le K2, et le K2 arrive comme ça, vous êtes surpris. Donc, il faut aussi suivre ces dossiers. Donc, ça demande aussi une discipline, en fait. Ça demande du temps et de la discipline. Parce que si vous avez beaucoup de dossiers, vous devez aussi avoir plus de temps pour en fait examiner ces dossiers. Pour aussi se préparer pour ces dossiers. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le Seigneur vraiment nous conduise dans cela, de marcher
dans le modèle de Jésus-Christ qui marche toujours. Faites des prières. Faites des prières, en fait, qui sont toujours exaucées. Je vous donne ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.